Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi de la 22e conférence internationale sur le climat COP22 à Marrakech au Maroc. Quelles sont les attentes du continent africain pour ce sommet de l'action? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi les résultats du référendum sur la nouvelle constitution. L'opposition qui avait introduit des requêtes pour l'invalidation du scrutin a été déboutée. Et puis, un palmarès de plus pour le tout-puissant Mazembe. Le club congolais a remporté sa première finale de la Coupe des Confédérations. C'était ce dimanche face aux Algériens du Mouloudia Olympique de Béjaïa. Marrakech, la ville ocre marocaine, accueille depuis ce lundi la 22e conférence internationale sur le climat. Jusqu'au 18 octobre, plus de 13 000 participants vont tenter de concrétiser l'accord de Paris et mettre l'Afrique au centre de l'échiquier climatique. Oumou Kalsomba. Ouverture ce lundi 7 novembre 2016 de la COP22 Marrakech au Maroc. Sous l'égide des Nations Unies, cette conférence sur le climat a pour thème l'atténuation aux effets du changement climatique et l'innovation en matière d'adaptation. La COP22 a pour mission de développer des mécanismes et des outils opérationnels dans le cadre du plan Paris-Lima, puis Paris-Marrakech. Plus de 20 000 experts sont attendus à cet événement. Il faut d'abord noter que cette COP22, qui se tient en terre africaine, souvent 3 jours après que l'accord de Paris a été adopté, ce qui est un tournant quand même pour les négociations sur le climat, parce qu'il y a toujours eu un point d'achoppement, les États-Unis, la Chine, les plus grands pollueurs qui ont toujours refusé d'adopter les accords après les négociations, donc les États-Unis ont accepté. Donc le financement pour l'adaptation, c'est-à-dire les moyens qui vont permettre à un pays sous-développé qui polluent moins, mais qui subissent les effets des changements climatiques. Les impacts du changement climatique se font sentir sur toute la planète, notamment en Afrique. Le niveau des mers monte, les terres anciennes fertiles sont à présent inondées ou totalement desséchées. Bien que l'Afrique contribue relativement peu au réchauffement global, la région souffre déjà de ses effets. L'Afrique, peut-être, il y a des initiatives qui ont été listées dans les CPDN qui vont devenir CDN, c'est-à-dire les contributions déterminées au niveau national. C'est des documents dans lesquels chaque pays dit comment il compte faire pour contribuer moins à réchauffer le climat. Donc nous, l'Afrique combinée, l'Afrique subsaharienne, on ne sait pas plus de 3-4% de gaz à effet de serre. La conférence de Marrakech, qui prendra fin le 18 novembre 2016, permettra de traduire en texte juridique toutes les règles nécessaires à la ratification et à la mise en œuvre effective du protocole de Bonn. Pour rappel, la 7e conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques COP7 s'est tenue à Marrakech en 2001. La Côte d'Ivoire entre désormais dans la 3e République. La Cour constitutionnelle a proclamé ce vendredi les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution. Ce scrutin boycotté par l'opposition a été adopté à 93,42%. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'est officiel, la Côte d'Ivoire est entrée dans la 3e République. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution. La plus haute juridiction du pays a validé les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante, donnant le oui vainqueur avec 93,42% des voix et un taux de participation de 42,42% des suffrages exprimés. Le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes en invalidation du scrutin introduites par les avocats des partis de l'opposition. Article 1er. Les réclamations des partis politiques sont rejetées. Article 2. Le scrutin du référendum du 30 octobre 2016 est régulier. Article 3. Le projet de constitution est adopté par 93,42% des voix contre 6,58% et devient la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Les requêtes des avocats de l'opposition portaient sur la violation du code électoral par l'utilisation de bulletins doubles au lieu du bulletin unique, l'absence d'accès aux médias d'État pour l'opposition et la falsification des résultats par la Commission électorale indépendante. Nous avons désormais une constitution octroyée par un régime conduit par M. Ouattara qui, sous le sceau de l'urgence, a précipité
la mise en place d'une constitution qui déchire profondément les Ivoiriens. Le taux de participation de 42% est inférieur à la constitution de 2000, qu'on prétendait si mauvaise. A noter également que Mamadou Koulibaly et Aboudraman Sangaré, deux leaders du Front du Refus, une coalition de partis contestant la nouvelle constitution, ont été interpellés dans la nuit du 4 au 5 novembre avant d'être relâchés quelques heures plus tard. La nouvelle constitution de la Troisième République instaure notamment un poste de vice-président de la République et un Sénat en plus de l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution sera applicable dès sa promulgation par le président de la République. En Libye, les travaux de réhabilitation de l'université de Benghazi ont démarré. Fermée en 2014, la plus ancienne université de la Libye a été endommagée lors d'affrontements entre des membres de l'armée nationale libyenne et le Conseil Choura des révolutionnaires. Construite en 1955, l'université est considérée comme un patrimoine historique et culturel pour les Libyens. Il abritait plus de 7000 étudiants. Le Sénégal se dote d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque inaugurée ce 3 novembre 2016 dans le département de Mbour à l'ouest du pays. Cette nouvelle centrale devrait alimenter 9000 foyers sénégalais. Les précisions de Habib Faye. Au Sénégal, la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda, l'une des plus puissantes en Afrique de l'Ouest, a été inaugurée. Avec une capacité de production de 22 MW sur une superficie de 100 hectares, elle a un coût estimé à 22 milliards de francs CFA. En 2017, le pays mettra en service 5 nouvelles centrales solaires qui porteront le taux des énergies renouvelables à 21% selon l'exécutif. Vous nous ferez l'honneur d'inaugurer la centrale de Santhiou-Mékhé de 29,5 MW. EDS Eximag à Sakal pour 20 MW en octobre 2017. Si on fait le décompte, Monsieur le Président, on sera donc à 113,5 MW, auquel il faut ajouter ce qui est déjà là. Et nous serons donc en 2017 avec un pourcentage de 21% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Cette infrastructure fournira de l'électricité à plus de 9000 ménages. Le contrat de concession d'une durée de 25 ans est conclu entre Sénélec et Solaria Group, une société italienne. Cette centrale est constituée de 86 000 panneaux solaires. Nous confirmons ainsi que le solaire, dans notre option du mix énergétique, jouera pleinement son rôle de premier plan dans le renforcement de nos capacités de production d'énergie. Et ceci d'autant plus que ces coûts de production deviennent de plus en plus compétitifs. Les ressources financières générées par les dividendes de l'actionnariat permettront de financer le développement de la municipalité de Malicounda et de mieux investir dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé, etc. La commune de Malicounda détient 5% des parts de la société d'exploitation. La consommation de gaz sera prioritaire en 2022 dans le plan de production de la Sénélec. Le tout-puissant Mazembe a remporté sa première Coupe de la Confédération. Déjà quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, le club congolais a battu ce dimanche les Algériens du Mouloudia Olympique de Béjaïa lors de la finale de la 22e édition. Corinne Kamdem. Le tout-puissant Mazembe a remporté la Coupe de la Confédération ce dimanche 6 novembre 2016. Le club congolais s'est imposé 4-1 en finale retour contre le club algérien Mouloudia Béjaïa. C'est le premier trophée du club dans cette compétition disputée par les meilleures équipes africaines, non qualifiées pour la Ligue des champions de la CAF. Avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe devient le deuxième club à remporter successivement la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération, après le National du Caire qui avait déjà réalisé ce doublé en 2013 et en 2014. La victoire du TP Mazembe s'explique par le fait d'abord que l'équipe était en Ligue des champions, elle a été reversée en Coupe CAF, donc cela a été quelque chose qui a galvanisé l'équipe pour permettre de se rattraper en Coupe CAF. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la continuité de cette équipe-là sur le plan africain s'explique par le fait que aussi c'est un club qui parvient à récupérer les meilleurs joueurs du continent et les faire jouer en son sein. Donc
cela explique aussi sa réussite. C'est le 10e titre continental de l'histoire du club. En effet, les Corbeaux de Lubumbashi sont également quintuples, vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF, détenteurs de 3 supercoupes de la CAF et d'une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Il y a un travail qui est fait dans ce club-là depuis plusieurs années et c'est pas une surprise qu'elle parvienne à remporter des trophées africains de ce type-là. Les moyens mis à disposition par le président, c'est le seul club en Afrique qui dispose de son stade qui accueille des compétitions, que ce soit africaines ou nationales. Au match aller en Algérie, le tout-puissant Mazembe avait obtenu un match nul contre le Mouloudia Béjaïa. Le club congolais doit cette victoire au doublé de Kalaba et au but de Bopé et Bolingui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.